Jesus Production. Jesus Production. Dans les profondeurs de leur cœur, ils portent le poids insupportable d'un amour impossible. Chaque regard échangé était une promesse non tenue. Chaque sourire, un écho douloureux de ce qui ne pouvait être. La douleur de leur union impossible les consume et draine avec elle des rêves brisés et des espoirs évanouis. La rupture laisse un vide où l'ombre des souvenirs s'étend, fragile et infinie. Chaque instant partagé devient une écharde dans la chair du cœur, rappel d'un bonheur passé. Le silence résonne comme un cri étouffé, une absence qui pèse plus lourd que le poids des mots. Dans le silence de leur nuit solitaire, ils pleurent la vie qu'ils ne pourront jamais partager. Et sous la pluie des larmes, tout ce qui reste, c'est l'écho d'un amour qui s'efface doucement. Vas-y. Pardon, viens vite. On a trouvé un corps là-bas. C'est ton frère. Comment ça? Il était renversé par une moto et le chauffeur a pris fuite. Quoi? Ton frère n'a pas survécu. C'est quelle blague ça? Ce n'est pas une blague, voisine. Pardon, viens vite. Viens. Bonjour voisine. Bonjour. Je ne vais même pas demander si tu vas bien parce que je sais que ce n'est pas le cas. Et je sais que tu es endeuillé. Effectivement, mon frère n'est plus. Mon frère qui était tout pour moi. Et je suis sincèrement désolé. Je suis là pour t'apporter un peu de réconfort. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. J'ai vraiment envie d'être là pour toi. Tu penses que j'ai la tête à ça? Mon frère n'est même pas encore sous terre. Tu viens me parler des conneries. Ne te méprends pas, voisine. Hein? Je connais ta douleur et je sais ce que tu traverses. Tout ce que je veux, c'est t'apporter un petit réconfort. Je ne suis pas là pour te déranger. Et j'étais là quand on est venu t'annoncer la mauvaise nouvelle. Et j'ai vu ta douleur. Je veux juste que tu me prennes comme ce frère que tu as perdu. Calme-toi, voisin. Toc toc. C'est comment? Toujours en train de te maquiller. Normal, la femme, c'est son là. En fait, je venais te voir parce que je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai un souci. Il y a quoi? Je ne sais pas comment te raconter ça. Il y a quoi? Parle, tu me fais peur. Tu vois que je ne suis pas venu avec ma moto. En fait, je ne sais pas comment te dire ça. On a volé
voler ta moto. Et c'est ça que tu fais là comme ça, une mort d'homme. Parce qu'il y a eu mort d'homme. J'ai cogné quelqu'un et il n'a pas survécu. Comment ça? Je roulais normalement. Et il est arrivé devant moi. Je ne peux pas te dire comment il a fait pour débarquer brusquement comme ça. Je n'ai pas pu freiner, c'était trop tard. Et je l'ai cogné. Quand il est tombé, il a également cogné sa tête sur une pierre. Et quand j'ai constaté qu'il est mort sur le coup, j'ai paniqué et j'ai fui. Tu sais, les gens disent que les conducteurs de moto conduisent très mal. Personne n'allait m'écouter si on me trouvait là. C'est pourquoi j'ai fui. J'espère que tu ne l'as dit à personne. Non, juste à toi. Ne dis à personne. Même pas à ton meilleur ami. Je dis personne. Nga moi. Je dis personne. Moi mbamba. J'ai rencontré la sœur de cet homme. Pardon? Ils vivaient ensemble et c'est lui qui s'occupait d'elle. Maintenant, il n'a plus personne. Tu as commencé. Tu as commencé. Je t'ai toujours dit que c'est ton bon cœur là qui te perdra un jour. Comment je vais donc rester loin d'elle, hein? Regarde la situation dans laquelle je l'ai plongée. Attends. Non. Tu as bien dit que le type sortait de nulle part et tu n'as rien pu faire. Ce n'est pas de ta faute. On ne peut non plus accuser de la négligence. Tiens-toi loin de cette femme. Je dis tiens-toi loin de cette femme. Et comment je fais avec ma conscience? Je me sens coupable. Tu veux aller en prison ou bien tu veux mourir? Ni l'un ni l'autre. Retiens ceci. Si tu t'approches de cette femme, elle finira par découvrir la vérité. Et ça sera soit l'un ou l'autre, ou alors les deux. Et comment je fais pour soulager ma conscience, hein? Je ne veux pas vivre avec ce sentiment de culpabilité toute ma vie. Laisse le temps. Laisse le temps faire son temps. Nous trouverons une solution. Ok. Tu as mangé? Non. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Si j'étais parti 1 minute plus tôt ou 1 minute plus tard, tout ceci ne serait pas arrivé. Qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu? Je dois faire quelque chose pour me racheter. Je ne peux pas vivre avec ce poids. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais ce que je dois faire. Oui, je crois que je sais ce que je dois faire pour me racheter. Oui, je dois le faire. Oui, allô. Désolé, je voulais juste savoir si tu es toujours intéressé par l'achat de mon terrain là. Je suis d'accord, oui, j'accepte le prix.
Voilà, donc tu me dis juste quand on peut se voir pour finaliser les papiers. D'accord, je serai là. Merci. Merci. Tu n'as pas l'air très en forme aujourd'hui, hein? Comment puis-je être en forme? Mon frère qui faisait tout pour moi n'est plus là. Comment vais-je continuer mes études? Bientôt, je n'aurai même plus de quoi manger. Je m'en doutais bien. Et c'est pourquoi je suis là. Fais-moi confiance. Tu ne manqueras jamais de quoi manger. Comment ça? J'ai de très bonnes relations avec une association qui est basée en Europe. Et c'est une association qui s'occupe particulièrement des personnes défavorisées. Je leur ai parlé de ton cas. Et ils m'ont donné une enveloppe pour toi. Tiens, la voici. Vas-y, prends-la. Oui, c'est 1 million de francs. Je crois qu'avec ça, tu peux mieux réorganiser ta vie. Je t'en prie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur est là. Non, il n'est pas là. Dites-lui de venir retirer sa moto. Je suis fatigué de la garder. Quelle moto? La moto qu'il a laissée dans mon garage, ça fait 7 mois. Elle me prend tellement d'espace. Et pour rien. De quelle moto vous parlez? Depuis son accident, sa moto est chez moi. Et je ne sais pas pourquoi. La moto n'a aucun problème. Monsieur, je ne comprends pas. De quelle moto vous parlez? S'il ne veut plus de cette moto, mais qu'il la vende, moi je suis fatigué de la garder. Dites-lui ça. Je suis fatigué. Ok? D'accord. Mais monsieur... Une moto, un accident, il y a 7 mois. Mais il ne m'en a jamais parlé. Il me raconte pourtant tout. Je ne savais même pas qu'il avait une moto.
Pourquoi mon cœur bat si fort? Mon cœur bat comme si ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est qu'une histoire de moto. Mais pourquoi je suis si troublée? Qui peut me renseigner? Qui peut m'aider? Mon frère aussi est décédé il y a 7 mois. Et celui qui l'a renversé n'a jamais été retrouvé. Laisse d'abord ton téléphone, je vais te dire quelque chose. Je t'ai dit que je venais t'annoncer quelque chose. C'est quoi? En fait, je venais pour t'annoncer quelque chose. Je t'écoute. Mais devine. Je n'ai jamais été forte pour deviner, dis-moi. Ok. En fait, je vais me marier. Mais Ah bon? pourquoi j'ai comme l'impression que cette nouvelle ne te rend pas heureuse? Comment je ne serais pas heureuse du fait que mon frère se marie? Dis-moi comment? Le problème, c'est la personne que tu veux épouser. Merci. Ne prends pas malin. Je suis une bonne personne. Une très bonne personne si tu veux même. Mais as-tu oublié les circonstances dans lesquelles vous vous êtes connus? Réponds-moi. Ulrich, je t'avais dit quoi? Je t'avais demandé de te tenir loin d'elle. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Vous êtes en couple. Tu as aménagé avec elle. Et maintenant tu veux l'épouser. Crois-tu réellement que si elle apprend la vérité, aura-t-elle encore cette envie-là de t'épouser? Écoute, je vis avec cette peur dans le ventre tous les jours depuis que nous sommes ensemble. Parfois j'ai même envie de tout lui avouer. Mais j'ai peur. J'ai peur de lui faire du mal. Et je ne veux non plus qu'elle me rejette. Je ne voudrais pas qu'elle t'emmène en prison. C'est ça mon combat. Depuis le début de ce problème, je ne voudrais pas que tu fasses la prison. Crois-moi, notre amour est réciproque et il est très fort. Je l'aime beaucoup et elle aussi. Et je lui fais confiance. Je sais que si je lui explique bien les choses, elle va me pardonner. Ah bon? Oui. Je me rends compte que tu as une mémoire courte. Je me rends compte de ça. As-tu oublié que c'est son frère qui est mort dans cet accident? Tu lui as menti. Crois-tu que lorsqu'elle apprendra cette vérité-là, aura-t-elle cette envie-là de te pardonner ou bien voudra-t-elle t'épouser? Réponds-moi. As-tu pensé à tout ça? Ta sœur a raison. Chérie, tu es là. Donc c'était toi. C'est toi le meurtrier de mon frère. C'est toi qui m'as causé cette douleur. Et depuis quelque temps, tu es là près de moi. Comme si de rien n'était. Chérie, tu te trompes. Hein? Je te jure que ce n'est pas ce que tu crois. Depuis que cela s'est produit, ma conscience ne m'a pas laissé un seul jour de repos. Le remords a failli me tuer. Chérie, je m'en suis sorti uniquement lorsque j'ai vu que tu avais recommencé à prendre goût à la vie. Tu as su profiter de moi. Ne prends pas ça comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne prends pas ça sous cet angle-là. Il a voulu prendre soin de toi et à un moment, son bonheur à lui a commencé à dépendre de ton bonheur à toi. Et en étant là pour toi, il a fini par tomber amoureux de toi. S'il te plaît. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça.
Ça va aller. Ça va aller. Si tu m'avais aussi écouté, ça allait pas laisser.